Élie! Salut Jérôme! Les médias traditionnels. Quel est l'avenir des médias traditionnels? C'est à voir. Même nous, les journalistes, on ne connaît pas la réponse. C'est pour ça aussi qu'on a lancé Gadu, Élie. Oui, parce que l'avenir des médias traditionnels, mais l'avenir des médias tout court, j'ai envie de dire, parce qu'on en voit là, des journalistes, anciens journalistes, entre autres de Radio-Canada, mais on pense à Alexandre Drolet, on pense à Nico Pham, qui récemment se sont lancés sur les réseaux. Il y a une chronique de la presse d'Hugo Dumas, justement, là-dessus, qui est sortie il y a très quelques intéressant. jours. On amène des statistiques. On parle également à la patronne qui quittera sous peu chez Radio-Canada. Puis elle est allée d'une réponse qui en a choqué quelques-uns. Oui, ce qu'elle dit, grosso modo, c'est que si ces journalistes ont décidé de quitter, c'est en raison du carcan. Le carcan de Radio-Canada qui demandait de la rigueur, sous-entendant que ce qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes, parfois manquait de rigueur. Est-ce que c'est le cas ou non? Est-ce que ça dérange les auditeurs? C'est là-dessus qu'on se penche aujourd'hui. Où vous prenez votre information? Facebook, mais c'est surtout les magasins. Tu te promènes un peu, tu vois un peu tout pour voir. Un autre Vox Pop, là on part à l'épicerie, aux galeries de la capitale. On est un jeudi, peut-être un peu moins de monde, mais on veut toucher une grande partie de la population, aller voir ce que les gens pensent. Bien, pour les nouvelles de tous les jours, de ce qui passe à Québec, bien, c'est à la radio. Ouais. Dans mon véhicule, j'écoute toujours la radio. OK. Puis je dirais, les personnes âgées, non, eux autres sont accrochés à... Tu sais, je vois souvent dans des résidences de personnes âgées, puis C'est du TVA. peu importe la chambre, un lieu public, c'est du TVA ou LCN à côté 24 heures sur 24, ils se nourrissent à ça. Mais les jeunes, je connais pas de jeunes qui écoutent les médias traditionnels. Là. On recherche. Tu as 17 ans. C'est quoi tes habitudes pour savoir qu'est-ce qui se passe à travers le monde, au Québec? Je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux, souvent sur TikTok, parce que ça arrive de voir comme des comptes de journalistes qui passent dans ton fil. Puis là, tu vois tous ils font des nouvelles, mettons, de ce qui s'est passé autour du monde. Selon toi, est-ce que c'est l'avenir, d'une certaine façon? Oui. Je trouve vraiment parce que le monde ne prend plus la peine d'acheter le journal, vraiment. Je trouve que c'est une dépense inutile, alors que tu as plein de réseaux sociaux qui peuvent t'apprendre ce qui se passe autour de toi. Là. Ce qu'on constate actuellement, évidemment, sans surprise, il y a un écart d'âge, un écart de philosophie selon l'âge que tu as. Et également, bien, les médias sociaux sont de plus en plus utilisés puis fréquentés. Tout ce qui est informatif, la radio, quand on se lève le matin, tout ce qui est podcast aussi, qui est de plus en plus populaire, là, les balados en français. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question? Merci. Pas de problème. Ça, pour votre information, ça arrive une fois de temps en temps. Là. Vous voulez répondre à notre question du jour? Non, pas Non. du tout, pas de problème. Ça arrive une fois de temps en temps, ça. Très souvent. Je pense que je vais pas me parler plus sur mon téléphone. Facebook, Google, intelligence artificielle. Ah ouais, beaucoup de chat GPT aussi. GPT, copilote. OK. Je pense que les réseaux sociaux, le fait que ça soit, je pense, plus rapide, plus accessible dans notre fil d'actualité, je pense ça que tous les jours entre les mains aussi. Exactement, le temps d'écran, on parle beaucoup aussi, là, plus qu'on a ça, puis c'est sûr qu'on va aller moins vers le papier. Les différentes études le disent, sur le terrain, les jeunes le disent, on s'informe surtout sur les réseaux, puis on le voit même des journalistes qui s'en vont sur les réseaux, entre autres, je vous le disais, Nico Pham, on est à 9 000 abonnés, Alexandre Drolet, plus de 25 000 abonnés, Gadu Info, quand même, on est à 200 abonnés, sur YouTube, presque 1000, sur Facebook, on le voit. Ça s'en vient. Les gens veulent être informés de la difficulté à payer pour avoir cette information-là, mais quand on leur donne, il y a un intérêt. Donc, ça confirme pas mal ce qu'on remarque ici. Là. Seriez-vous prêt à payer pour de l'information, monsieur? Si je suis capable d'avoir la bonne information puis pas orienté vers ce que je pense, ce que je vois vraiment sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je pourrais payer facilement. Oui, c'est sûr qu'il y a des gros comptes sur les réseaux sociaux qui sont rémunérés parce que tu peux l'être quand tu as un compte assez populaire. Mais ouais, à part ça, si tu fais juste de l'information pour le fun, je pense pas que tu peux être rémunéré. Vous avez toujours confiance aux journalistes? Oui, absolument. Bien, si on n'a pas confiance, on a comme un problème, je pense. Hein? Non, j'ai encore confiance. Vous, est-ce que vous avez encore confiance aux médias traditionnels? Non, zéro. Non, hein? Non. Y a-t-il une raison en particulier qui vous a fait décrocher un peu des médias traditionnels? La propagande de peur qu'ils ont faite pendant la COVID. I don't trust them myself. And do you consider yourself well informed? Sometimes. Comme Radio-Canada, pour moi, à un moment donné, est plus trop de gauche. Moi, je suis plutôt entre centre, un petit peu plus au centre.
Enquête nette tendance, Jérôme, de l'Université Laval, ça le confirme. Là. On est passé de 2022 à 28 des répondants qui disent qu'ils voulaient payer pour des nouvelles à 12 en 2024. Donc, c'est là le nœud du problème. C'est assez éloquent aussi. Là. Ben, c'est inquiétant pour nous aussi, mais vous devez être inquiet aussi parce que l'information, c'est essentiel à votre quotidien. Puis ici, ça va dicter beaucoup de choses dans votre vie. Donc, puis c'est pas parce que c'est de l'information qui vous plaît pas que c'est pas de la vraie information. Donc ça, c'est important de garder les œillères bien ouvertes. Hein? Ça, c'est clair. Nous, on garde nos œillères ouvertes. Puis on s'abonne à Gadu Info. 201e abonné, on vous donne rien, mais on va vous dire merci. Merci beaucoup.